Je suis la loi de Moïse. Ils sont tous là pour voir Jésus de Nazareth. Non, c'est bien plus précieux que l'or, plus précieux encore que des rubis. Forcez-les à partir d'ici. Nous sommes encore le bras de Rome. Celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. Celui qui a des oreilles, qu'il puisse entendre. Bonsoir à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver ce soir pour ce dernier live de Chosen. Ce dernier live qu'on fait ensemble, il est spécialement fait pour Noël et c'est l'occasion pour nous tous de se réunir autour d'un live qui fait plein de surprises parce que vous allez voir que le programme est assez chargé. Mais avant de vous annoncer le programme, je vous invite à passer dans la section commentaires et à nous dire comment vous allez. Voilà, comment ça se passe de l'autre côté, et aussi d'où vous venez. Ça serait beaucoup plus chaleureux de prendre des nouvelles des uns et des autres. Et en même temps que vous faites ça, eh bien, je vais pouvoir déjà vous donner quelques nouvelles qui vont être assez motivantes, parce que 2024, ça a été une année, disons, plein de surprises. Déjà, il y a eu les référents qui sont arrivés. Peut-être que c'est une notion qui est assez nouvelle pour certains d'entre vous, mais sachez que ça fait depuis plusieurs mois qu'il y a des référents qui maintenant sont dans chaque région et qui font tout pour motiver, catalyser la motivation des ambassadeurs afin que The Chosen puisse se propager partout là où on pourrait partager la bonne nouvelle de Jésus à travers The Chosen. Autre information, sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, et peut-être que j'en ai oublié. Mais bref, un peu partout, on est présent avec The Chosen et on a une équipe de choc. On a 5 responsables réseaux sociaux qui s'occupent au jour le jour des réseaux pour à la fois vous faire rigoler, mais également pour passer du beau moment autour de toutes les saisons qui sont déjà sorties avec The Chosen. Autre chose, on est maintenant 2 représentants, mais voire plus, peut-être l'année prochaine, il y a des nouvelles personnes qui vont arriver, à être sur les réseaux. Il y a Léa et moi, et on fait tout pour pouvoir mettre en avant du contenu exclusif de ce qui se passe avec The Chosen. On est allé aux Philippines il y a aussi quelques mois. On va aussi pouvoir un peu voyager avec The Chosen pour vous mettre en avant les événements avant-première qui ont lieu en France, mais également chez nos voisins. Autre info, vous êtes plus de 100 ambassadeurs. 100 ambassadeurs à œuvrer pour The Chosen. C'est déjà pas mal, mais je pense qu'on peut encore mieux faire. Si vous voulez être ambassadeur et que vous voulez œuvrer d'une manière ou d'une autre pour The Chosen en France, n'hésitez pas à aller sur le site ambassadeur et vous pouvez savoir ce que vous pouvez faire avec la série. C'est un outil qui est formidable, donc n'hésitez pas à aller encore plus loin de ce que vous pouvez faire déjà vous de votre côté avec The Chosen. Et dernière information, et pas des moindres, on a atteint 700 millions pratiquement de vues dans le monde entier. Vous savez que l'objectif de The Chosen, c'est d'atteindre 1 milliard de personnes dans le monde. Et là, on y est petit à petit et ça commence à grandir et c'est entre autres grâce à vous. Chaque personne qui fait connaître The Chosen et qui le montre à quelqu'un, permet de comptabiliser aussi un nombre de vues. Et en France, on y est pour beaucoup. Donc, merci du fond du cœur pour tout ce que vous faites au jour le jour. Et franchement, c'est énorme. Alors, merci pour tout ça. Dites-nous en commentaire peut-être ce que vous avez fait vous cette année pour The Chosen, comment vous l'avez fait, combien de diffusions peut-être que vous avez fait, parce qu'on a quand même fait, nous, de notre côté, pour vous, 8 lives avec Sabrina et aussi Léa, dans lesquels on a pu partager des moments ensemble pour voir des épisodes. D'ailleurs, en parlant de ces moments ensemble, ce soir, il y a 2 surprises. Première surprise, on va pouvoir écouter Dallas Jenkins qui a un mot à vous dire. Ça, c'est le petit cadeau de ce soir, spécialement fait pour vous. La deuxième surprise, c'est qu'on va voir tous ensemble, mais ça, je pense que vous le savez déjà, l'épisode Les Messagers, qui est la suite logique d'un épisode que vous connaissez sûrement de The Chosen, qui est fait par Dallas Jenkins, Le Berger. Et on va pouvoir le voir tous ensemble, pour passer ce moment de Noël. Et ça sera l'occasion de pouvoir retracer la naissance de Jésus, vue par ses parents, mais également vue aussi par des bergers. Et aussi des messagers d'ailleurs. C'est aussi là pour ça qu'on est ce soir ici présent. Merci du fond du cœur pour cette année qu'on a pu passer ensemble. Vous savez que c'est pas fini. On a également l'année prochaine, 2025, on va avoir la saison 5 de The Chosen qui va débarquer. Donc n'hésitez pas à nous apporter du soutien et merci encore pour votre zèle et
Surtout, prenez soin de vous. Joyeux Noël. On vous souhaite encore une belle soirée. Et puis on vous dit à l'année prochaine avec The Chosen. Bonjour. That's unfortunately about as much French as I know. I'm Dallas Jenkins. I'm the creator of The Chosen. And I am so excited that you are going to be enjoying, I hope you enjoy it, but Christmas with The Chosen, Holy Night, live on YouTube. We really want to make this a special event. And this is a great opportunity for you to gather friends and family, including people who might not normally check something like this out. But because it's Christmas time, this is when we're all focused on the Nativity story. And I think we've done it in a unique way. You see, The Shepherd was a short film that I did years ago for my church's Christmas Eve service. It was about the birth of Christ from the perspective of the shepherds. And I did it on my friend's farm in Illinois, 20 minutes from my house. It was just intended for my Christmas Eve service, but it ended up going so well and became so popular that it became the launching point for The Chosen show. And a couple years later, we had a chance to do The Messengers, which was a follow-up to The Shepherd. But now this time we had some cast from our show, The Chosen, and it was bigger, and we had a bigger set. Well, then later we combined those two short films and episodes together into one narrative, and it came together so beautifully. So this is an opportunity for you to gather. It's an opportunity for you to really experience Christ in an authentic way, and hopefully you'll want to see more, that The Chosen can really give you even more of an authentic version of the story of Jesus and the story of the first century Galileans who changed the world. So thank you for being part of this journey, and Merry Christmas to you, and let's just keep this going in France. Let's share this message of hope and love and peace with as many people as we can. And I hope this can be a great way for you to do that. So thank you and Merry Christmas. On verra peut-être Samuel, mais ça fait tellement longtemps. Je ne sais pas s'il vit encore au même endroit. J'espère. Tu m'as tellement parlé de lui. On verra bien. On aura peu de temps pour le chercher s'il n'habite plus là. Oui, c'est vrai. On n'a plus d'eau? Même pas une petite goutte? Avance. Joseph? Oui? Tu peux t'arrêter? Je voudrais marcher un peu.
Non, Marie, pourquoi tu veux absolument marcher? S'il te T'es plaît. pas en état. Je suis mal installée, je me sens pas bien. Elisabeth m'a dit de marcher et de bouger si je me sentais de le faire. Le problème, c'est qu'on n'aura pas d'eau jusqu'à ce qu'on arrive en ville. Tu dois te ménager. Ah, attends. Je vais t'installer plus confortablement. Je vois pas pourquoi tu serais le seul à devoir marcher. En plus, on est suffisamment éloigné de Nazareth. J'ai plus à cacher mon état maintenant. La couverture est coincée. Je comprends que tu sois mal installé. Joseph, j'ai envie de marcher à tes côtés. S'il te plaît. Je suis responsable de toi, Marie. De toi et de... Tu nous protèges. Oui, c'est ça. Je sais. Je sais. Allez, aide-moi à descendre. T'as gagné. Hmm. D'accord pour que tu marches quelques minutes. Mais pas trop longtemps, d'accord? Tu dois économiser tes forces. Oui, mais j'ai besoin que tu m'aides à descendre. Ah, oui, désolé. Je vais t'aider. Doucement, doucement. Joseph. Attention, bébé. Ça y est. Ça va? Oui. Allez. Eh? Ça fait du bien. Mhm. Merci. Je te suis reconnaissante de me protéger. Je crois pas te l'avoir déjà dit. On a encore pas mal de chemin à faire. On va voir comment ça se passe ce soir et... Non, je te parle pas de ça. Je te parle de ce qui s'est passé. Avant qu'on parte. J'avais l'intention d'en parler pendant ce voyage et... J'aurais dû et je l'ai pas fait. J'aurais dû le faire depuis des mois. Te sens pas obligé. Si, je le dois. Tu aurais pu demander à mon père de récupérer ton argent. Pourquoi faire? Ça n'a jamais été une question d'argent. Oui, je sais bien. Et je sais que ce n'est pas poli d'en parler, mais personne ne t'en aurait voulu. De quoi tu parles? Tu aurais pu te séparer de moi. Publiquement. Marie... Attends, Non, tu pourrais être fiancée à une femme que tu n'aurais pas à cacher. Personne ne colporterait des rumeurs te concernant. Et tu aurais pu aller te faire recenser sans avoir à me traîner sur cette âne pendant 5 jours. Joseph. Tu es un homme très pieux. Et tu es courageux. Ça fait longtemps que j'aurais dû te dire merci. Dieu m'a dit quoi faire. Oui, je sais. Mais tu avais le choix. Non, je ne pense pas que c'était le cas. Mais... c'est comme ça. Je suis content. Et pour rien au monde, je voudrais que les choses soient différentes depuis que j'ai fait ce rêve. Moi non plus. Toute cette histoire paraît impossible, non? Oui. Mais souviens-toi de ce que l'ange du Seigneur m'a dit. Rien n'est impossible avec Dieu. Mon ange du Seigneur, lui, n'a pas dit ça. J'aurais aimé qu'il le dise. Tu te sens mieux? Un peu, oui. Parfait. Monte. D'accord. Allez. D'accord. Il faut se dépêcher. T'as besoin d'eau. Et je tiens à ce qu'on soit correctement installé pour la partie de nos rêves où les deux anges ont dit la même chose. Ils ont dit, elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Ouais. Cette partie-là. Allez. Halte. Il est tard pour une livraison. Je viens de loin, le voyage était long. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Excusez-moi.
C'est ma dernière récolte. Des céréales, des fruits. Et là, y a quoi? Les meilleures figues de toute la région. Je vous en prie, Seigneur. Tu n'as pas mentionné les autres marchandises. Allez, montre-moi tes papiers. T'es sûr que ça va? Je te trouve bien pâle. Les voici. Avec César. J'espère que vous avez pas sauté mon tour. Bien sûr qu'on a sauté ton tour. On a même fait une partie. Alors, pourquoi c'était si long? Il était bizarre. Bon. Si je me souviens bien, Samuel habitait là. Je ne sais pas comment il réagira en voyant ton état, mais au moins, on aura de l'eau. Et je serai content de le revoir. En fait, je ne sais pas si c'est ici. Ça a tellement changé. C'est sûrement parce qu'il y a énormément de monde aujourd'hui. Je crois que si on va... Oui. On n'a pas le temps de chercher Samuel. Non, non, ça va aller. Je sais que tu tiens à le revoir. Je dois t'emmener à l'auberge, Marie. Tu dois te reposer. On va essayer de trouver de l'eau pour toi. Ensuite, je t'emmènerai directement à l'auberge. C'est gentil. C'est normal. Il y a tellement de monde. Tu es perdu, voyageur? Plus maintenant, parce que j'ai trouvé le chemin. Tychik. Lazare. C'est un honneur. Ta réputation te précède, elle n'est plus à faire. C'est très gentil. Paul dit que tu es courageux et vertueux. C'est un plaisir de servir. Je crois que quelqu'un vous attend avec impatience. Je peux lui dire que vous êtes sain et sauf? Bien sûr. Dépêche-toi d'entrer.
N'insiste pas, je te dis qu'il n'y a pas de place. Alors pourquoi il y a cette fille? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Prends ça, j'ai de l'argent et j'ai des papiers en main. On est complet, je te dis. Pousse-toi, reste pas là. Et lui, tu me racontes n'importe quoi, j'aime pas ça du tout. Je sais que tu m'as... Lui, il est déjà client, c'est pour ça. Tu peux pas, peu importe combien tu me donnes. S'il te plaît. Non. Je t'en supplie. Mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre aride, altérée sans eau. Terre aride, altérée sans eau. Marie? Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Tu vas pas le croire. Il dit qu'ils n'ont plus de place du tout. Avec le recensement, la ville est bondée. Ah. Je crois que c'est parce que... Ah. Je crois que c'est parce que... Parce qu'il sait qu'on n'est pas vraiment... Mais je peux pas lui donner plus d'argent comme les autres. Il en démord pas, il dit qu'il est complet. J'étais furieux, mais j'ai gardé mon calme, comme promis. T'as eu raison. Je lui ai parlé de notre situation. Mais ça n'a fait aucune différence. Il est resté sur sa position. Finalement, sa femme m'a dit que si on voulait, si on n'avait pas d'autre solution, on pouvait s'installer dans l'étable. Pour nous aider, ils nous ont promis de l'eau et des couvertures. Et même des tissus pour les agneaux qui viennent de naître. Ils ont promis qu'ils seraient propres. Mais... je peux aller chercher Samuel. S'il vit dans la même maison, il aura de la place pour nous. Je suis désolée de nous avoir ralentis, je n'aurais pas dû venir. C'est pas de ta faute, Marie. Joseph. C'est trop tard pour Samuel. Le travail a commencé. Oui, il arrive. Oh. Il a dit que tout était complet. Je sais, je sais. D'accord. Parfait. On va trouver une solution. Oui, oui, ça va aller. On va y arriver. On va y arriver. Femme. Oui, Lazare. Je suis désolé de te réveiller, Ne mais... sois pas désolé. Je ne faisais que reposer mes yeux. Tu as assez de force pour la voir? Elle est là. Qu'est-ce que tu attends pour la faire entrer? Shalom. Shalom. Comment ils ont fait pour te faire venir jusqu'ici? Simon le Zélote avait quelques idées en tête et de vieux amis pour me conduire à Tichik pour la dernière étape. J'étais en sécurité. Tu as besoin d'autre chose? Où il est maintenant? En Perse, au Liban, en Arménie, il est partout. Je vais vous laisser. Appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. Merci. Je suis venue dès que j'ai su. Ce n'est qu'une fièvre. Je m'en remettrai. J'ai une chose à partager avec toi. Mais avant, qu'est-ce que tu as à me dire sur nos garçons? Je ne veux pas... D'abord, dis-moi pourquoi tu m'as fait venir ici. Je veux savoir, Marie. Je prie pour eux tous les jours. Je veux savoir pourquoi je prie. Ils prêchent partout où ils peuvent. Et l'Église s'agrandit. Les décès de Jacques le Majeur et de Nathanaël semblent avoir décuplé le courage de tout le monde. Surtout de Pierre. Oui, bien sûr. Mais je dois dire que ça devient de plus en plus difficile.
C'est évident qu'ils veulent tous nous voir morts. Tu peux prier notamment pour André qui est en Grèce. On dit qu'il pourrait être arrêté à tout moment. Je prierai pour lui avec ferveur. Tu sais où se trouve Luc? Oui, il est à Rome, avec Paul. Tu peux le rejoindre là-bas? Si c'est nécessaire, bien sûr. Pourquoi? Il retranscrit des histoires qu'on lui a racontées. On a parlé. Mais en fait, je ne lui ai pas tout raconté. Ah, il y a assez de bois. Je vais te fabriquer quelque chose où t'installer. On n'a plus le temps, les douleurs s'intensifient. T'inquiète pas, on va y arriver. Essaye de trouver un endroit où tu pourras t'installer sur cette couverture. Moi, pendant ce temps, je vais en profiter pour tout réparer et nettoyer. D'accord. Allez. Il lui faut un endroit pour dormir. Quoi? Quand il sera là, il lui faudra un endroit pour dormir. Toi, tu t'occupes de mon lit, moi je m'occupe du sien. Tu as déjà l'âme d'une mère. Allez. Exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Mon Sauveur, il s'est penché sur son humble servante. C'est quoi? Quoi? Ce que tu dis. Ah, rien. Ça vient du livre de David? On pourrait réciter un psaume maintenant. Non, ce n'est pas ça, désolé. Je me parlais à moi-même. C'est un poème que tu as inventé? Oui, mais Quand? il y a plusieurs mois de ça. J'adorerais l'entendre. Ah. Marie. T'as vu ça? Marie. Marie. C'est maintenant. Viens, je vais t'aider. Viens, assieds-toi. On ne devrait pas plutôt demander de l'aide? T'as jamais fait ça avant. Peut-être que la femme devrait venir m'aider. Non, on n'a plus le temps, on va devoir se débrouiller. Non, non, non. Respire je peux profondément. Pas que tu vois comme ça. Doucement, doucement, doucement. Marie, regarde-moi. Non, je peux attendre. Toi, va trouver quelqu'un. Ne regarde pas en loin, Marie. Regarde-moi. On n'est pas tout seul. J'ai si peur. Tu te souviens de ce que ton ange a dit? La toute première chose qu'il t'a dite. Mon ange avait dit exactement la même chose dans mon rêve. Tu te souviens? Sois sans crainte. Sois sans crainte. Je t'aime, Joseph. Moi aussi, je t'aime. Merci de veiller sur moi comme tu le fais. Marie. C'est Dieu qui t'a amené à moi. Ouais, il est venu à notre secours. Je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Un psaume de David. Je peux entendre le tien maintenant? Plus tard, Joseph. Oh. Oui, je sais, je sais. Il arrive, c'est ça? Oui. D'accord. C'est maintenant. Allez. Ça va aller, je suis là. J'ai raconté à Luc comment
On était arrivé à Bethléem. Et du fait qu'on n'a pas pu trouver de chambre à l'auberge, mais... Je ne lui ai rien dit à propos de mon psaume. Ton psaume? Quand je suis allée voir ma cousine Elisabeth, alors qu'elle était enceinte de Jean, elle a crié à l'instant où elle m'a vue. J'en ai parlé à Luc. Je lui ai dit à quel point elle était bouleversée pour nous deux. Et elle m'a appelée la mère de son Seigneur. On riait, on pleurait de joie, toutes les deux. Et tout était tellement intense que j'ai prononcé des paroles de louange sans même le vouloir. Oh. Dis-moi au moins que je vais les entendre. Tu vas même les écrire et aller les transmettre à Luc. Ah. Tu as tout ce qu'il te faut ici. Je te fais confiance pour les retranscrire, les garder en sécurité et les remettre à Luc. J'ai toujours gardé ça pour moi. Tu le sais, toi, je garde toujours les choses dans mon cœur. J'étais timide. Et c'était très personnel entre notre Seigneur et moi. Mais cette fois-ci, j'aurais dû le partager avec Joseph. Et le monde doit savoir. C'était autant les paroles de notre Seigneur que les miennes. C'est comme ça, je ne peux pas l'expliquer. Et le monde doit savoir. Oui. Je suis prête. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte de joie mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Et il renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. C'est magnifique. On dirait le cantique d'Anne, mais c'est encore plus beau. Tu vas mieux? T'es bien installé? Oui, c'est parfait. T'as encore mal? Oui, mais c'est mieux avec la couverture que tu as mise. Merci. Oh. Je sais pas comment t'as pu faire ça. J'ai l'impression que mon cœur est sur le point d'exploser. Oh. Ne me fais pas rire, c'est douloureux. Il est si petit.
plus petit que ce à quoi je m'attendais. Moi, je ne sais pas à quoi je m'attendais, mais c'était rien de tout ça. Non. Et ça depuis le premier jour. Donc, ton ange du Seigneur a dit qu'il serait appelé saint, le Fils de Dieu. La prophétie mentionne Emmanuel. Est-ce qu'on garde le nom de Jésus? Je crois qu'on devrait. C'est sûrement mieux, non? Oh. Il faut qu'il dorme. Tu dois te reposer aussi. Tu peux le mettre dans la mangeoire. C'est un bien meilleur lit que celui que je t'ai fait. Je veux que tu dises autre chose à Luc. Il faut absolument que tu lui parles des langes. Tu veux qu'il écrive à ce sujet? Le monde doit savoir. Je tiens à remercier l'aubergiste pour l'aide qu'il nous a apportée. Mais je trouve que c'est adorable qu'on ait utilisé le même linge que celui qu'on utilise pour l'agnelage. Je me demande si ce n'était pas un signe de Dieu. Oui, c'est adorable. Et il y a encore une chose. Va chercher cette boîte, celle qui est posée là, près de la fenêtre. Ouvre-la. Ce qu'elle contient t'appartient. Je les ai gardés. J'y tenais tellement que je n'ai pas pu m'en séparer. Ils sont à toi maintenant. Mère. Tu verras, ils sont un peu déchirés. C'est parce qu'on en a donné un bout à un des bergers pour panser sa blessure. Oh. Tu as parlé des bergers à Luc. J'adore ce passage. Bien évidemment. C'est trop, non, c'est trop, je ne peux pas accepter. Tu vas les prendre, ils sont pour toi. Ces langes nous rappelleront là où tout a commencé. Et qu'il a été l'un des nôtres pendant un certain temps. Merci beaucoup. Je t'ai aimée comme ma propre fille depuis que je t'ai rencontrée au mariage. C'est toi qui as accompli l'œuvre de Dieu. Il me manque tellement. Et j'ai l'impression que tu auras l'occasion de le voir avant moi. Tais-toi, mon enfant. Ce n'est en rien une fin. Je vais aller donner tout ça à Luc sans tarder. Je veux le faire avant qu'il m'arrive malheur. Ou à chacun d'entre nous. Attends. Que le Seigneur te bénisse et te garde, mon enfant. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage. Qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage. Qu'il t'apporte la paix. Qu'il t'apporte aussi la paix. Shalom. Shalom.
Marie de Magdala. C'est bon de te revoir, Luc. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est dangereux. J'aurais pu m'arranger pour Il me qu'on vienne... semble que tu as retranscrit un récit de la naissance de Jésus. Oui, c'est exact. J'ai commencé à réunir différents récits. Je viens d'aller rendre visite à Marie. Dans un endroit sûr. Oui. Je viens de terminer la rédaction de son récit. Elle voulait ajouter quelque chose? Plus jamais les mêmes. 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 Plus jamais le même. Plus jamais les mêmes. 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 Plus jamais les mêmes.